Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais enfin me présenter à vous. J'ai deux micros, j'ai le micro de ma caméra et le micro cravate. Je ne sais pas ce que je vais utiliser à la fin de la vidéo, donc vous verrez, ça se trouve je tiens ce micro pour rien. Vu que 2026 is the new 2016, je voulais en fait refaire des challenges qui étaient présents sur la plateforme en 2016. C'est pour ça que j'ai sorti récemment un unboxing dégustation My American Shop avec mon copain. Et pour continuer dans cette série, je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit Get to Know Me tag. Je suis arrivée sur la plateforme peut-être il y a 2-3 ans, je sais même plus, sans être très constante et je me suis dit mais en fait on me connaît pas, je me suis jamais présentée à vous. C'est très triste et c'est pas du tout une façon de faire avec les gens. Tu sais, c'est l'occasion de parler un peu de moi. En plus j'adore parler de moi, c'est vraiment une de mes activités préférées. Vous allez voir, ça va être très basique mais au moins vous en saurez un petit peu plus sur moi. Donc on va commencer par la première question, tout simplement qui je suis. Donc très brièvement, je m'appelle Clarisse, vous me connaissez sur le surnom Claclou. J'ai 22 ans, je vais sur mes 23 ans cette année, donc je suis une 2003. Pourquoi Claclou? On pourrait se demander aussi, ça pourrait être une question. En fait, à l'initiale, mon surnom, étant petite, on m'appelait Clacla, que je déteste par pitié, genre je trouve que ce surnom est strictement affreux. Et je ne sais pas pourquoi, c'est avec mon petit frère, je crois que c'est lui qui a commencé à m'appeler Claclou. Et moi je l'appelle Ninou. Les gens de mon entourage trouvent que ça me va vraiment bien. Mais d'autres personnes qui me connaissent un peu moins trouvent que ça fait un peu idiot. Pour ceux qui me connaissent, c'est limite une évidence de m'appeler comme ça. J'ai hésité longtemps à changer ce surnom sur YouTube, mais en fait je vois pas comment m'appeler d'autres parce que c'est vraiment le surnom qui me représente le plus dans mon quotidien. Quelles études je fais actuellement? Je suis en deuxième année de master, enfin. Pour vous faire un petit résumé de mon parcours, j'ai fait bac S. Donc nous, les 2003, on était la première année de la réforme, la nouvelle réforme du bac avec le grand oral. J'ai passé mon bac à moitié parce que c'était encore le Covid et j'étais partie en S pour être prof de maths. J'étais déçue des maths, enfin, je me suis réorientée 850 fois dans ma tête. J'ai été acceptée directement dans la licence que je voulais. Trop de chance avec Parcoursup, vraiment. Donc j'ai été acceptée en licence d'anglais, culture économique. J'avais une moitié de cours qui étaient des cours de LLCER anglais, donc civilisation britannique et américaine, traduction, linguistique. Et de l'autre côté, j'avais des cours en français et là, ça allait être vraiment de l'économie. Donc j'avais de la comptabilité, des cours de finance. Enfin, en vrai, c'était une licence très complète. J'ai fini la licence par un stage qui s'est très mal passé chez une wedding planner. Ça a été 4 mois de souffrance. Maintenant, presque 2 ans, je suis en master événementiel et relations publiques à ISEFAC. Pareil, très déçue. Vraiment, c'est catastrophique. J'aimais énormément l'école étant plus jeune et ça m'a tellement dégoûtée de l'école en général. On s'attendait à faire beaucoup d'événementiel, au final, on fait pratiquement que de la com. En parallèle de ça, je suis en alternance depuis 1 an et demi dans une agence d'influence, donc une agence de marketing d'influence. Donc on va pas faire de la représentation de talent, ça va être vraiment de la stratégie marketing d'influence et franchement ça me plaît énormément. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Et j'en ai aucune idée. Je vous dirais bien être créatrice de contenu. En réalité c'est ce que j'aimerais le plus faire. Mais sinon j'ai pas trop d'idées. Peut-être continuer encore dans le milieu de l'influence. J'ai pas vraiment de métier de rêve. Pendant des années je voulais être prof. C'est quelque chose qui pourrait me replaire dans le futur je pense. Mais voilà, je vais un peu où le vent me mène. Je suis jeune, je veux profiter, je veux voyager. Je me poserai ce genre de questions quand j'aurai le temps de me les poser. Là j'ai pas le temps. Quel est mon thème astral? Je voulais trop me poser cette question parce que moi je trouve que ça peut vraiment décrire une personne. On me donne jamais mon signe solaire, ça me représente pas du tout dans le cliché mais en réalité moi je m'y retrouve énormément. Je suis Scorpion, ascendant Cancer et j'ai une lune en Gémeaux. Pour ceux qui sont pas du tout intéressés par l'astrologie, vous allez trouver ça ridicule de se présenter sous cette forme. Souvent on me dit que je fais pas très Scorpion parce que souvent les Scorpions ils font assez froid, assez fermé, assez hautain. Mais en réalité, je vous jure les Scorpions, si vous en connaissez un peu dans votre entourage, ils sont surtout très authentiques et très passionnés. J'ai 2 signes d'eau, Scorpion, Cancer, je suis assez sensible. J'aime beaucoup ma personnalité donc en fait moi je m'y retrouve. Je suis contente. Mes couleurs préférées, vous devez le voir un petit peu dans mes vidéos, c'est le rose et le jaune. Du coup ouais, je vais dire rose et jaune parce que j'ai du mal à me décider. Je vais plus porter du jaune que du rose par exemple, mais j'aime beaucoup le rose. Quel a été mon plus beau voyage? L'année dernière, je suis partie aux États-Unis avec ma tante. Il faut savoir que c'était vraiment mon rêve depuis le lycée et c'était incroyable. Si vous voulez, j'ai sorti des vlogs très en retard et on a fait vraiment Los Angeles, Las Vegas, on a été jusqu'à Salt Lake City et on est redescendu en faisant le Zion National Park et la vallée de la mort et on a fait aussi Universal Studios. Je me suis jamais sentie aussi bien quelque part que là-bas et j'espère y retourner dès que je peux. Quel sport je fais? Cette question là pour le coup elle va être intéressante parce que je vais faire pas mal de contenu sport. Ma relation avec le sport, initialement je suis pas sportive. Quand j'étais petite le sport c'est pas ce qui me faisait plaisir, c'est ce que je voulais éviter, surtout la course à pied. Je faisais pas les crosses, je pleurais parce que j'étais asthmatique, donc c'était ma meilleure excuse pour ne pas aller courir. J'ai jamais trouvé un truc qui me plaisait, j'ai fait un peu de danse et j'ai fait 4 ans de handball à la S au collège et ça par contre j'ai adoré. Et ensuite je suis rentrée au lycée, il y a eu le confinement quand j'étais en première et je me suis mis à fond sur les vidéos de Chloé Ting et en vrai
vrai j'ai adoré ça, j'avais perdu 10 kilos. J'étais bien, j'étais fine mais j'avais plus de muscles, plus de forme, enfin, du moins beaucoup moins. Et en fait je pense que c'est pas ce qui me va le mieux. Puis après j'ai totalement arrêté parce que j'habite loin de Paris, je fais les allers-retours et je me réveille à 4h45 pour commencer à 8h. Mon hygiène de vie était catastrophique et ça fait 1 an que je vais à la salle. Bien, j'aime beaucoup la salle de sport, pour le coup la muscu c'est vraiment cool. Et en fait depuis que je suis avec Enzo, lui il est très sportif, il m'a donné un peu cette motivation que j'avais perdue. Ce qui fait que maintenant j'ai fait la course des remparts, j'ai fait un trail et depuis janvier avec Enzo on s'est inscrit à l'Aerox du Grand Palais en mixte. J'arrête pas de le dire, désolée pour mon entourage, ils doivent en avoir trop marre que je raconte ça. C'était pas dans mes plans mais il m'a dit tu peux le faire, on y va. J'ai un plan d'entraînement hybride qui mélange course à pied, WOD, muscu. Et en vrai ça me plaît, des fois c'est un peu dur, j'ai du mal à m'y mettre mais j'ai tellement perdu de masse graisseuse. Et je me suis tellement affinée, tellement fière de moi. En fait j'en rêvais de ce physique, je suis pas encore au max que j'aimerais avoir. Enzo m'a appris en fait qu'on pouvait changer son corps tout en continuant à se faire plaisir. J'ai jamais dit non à un resto, je mange encore des trucs sucrés parce que j'adore ça. Et du coup le dernier sport en date que je fais c'est le volley que j'ai commencé il y a 2 semaines. Je kiffe de ouf, je suis très heureuse. J'ai déjà 3 tournois de prévus si j'arrive à avoir toutes mes places. Donc tout ça je vais vous le partager au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Quel est ton style de musique préféré? Bah je suis clairement une pop girl, hein. J'aime trop la pop. J'aime bien le rock. Ça va plus être tout ce qui est Queen, Nirvana, Aerosmith, Oasis, tous ces styles-là, j'aime énormément. J'aime beaucoup les vieilles musiques en général. Mais bon, je dirais toujours la pop parce que c'est ce que j'écoute vraiment principalement. Du coup, quel est mon top 3 artistes? C'est très compliqué. Mon groupe préféré all time c'est Queen parce que je suis très fan de Freddie Mercury. Eux c'est top 1 mais genre c'est un groupe, c'est pas un artiste. En fait mon top 3, je les aime toutes autant mais pas pour les mêmes raisons. Il y a Lady Gaga, Olivia Rodrigo et Billie Eilish. En fait, c'est trop dur parce que Lady Gaga c'est ce qu'elle incarne en général que j'aime, ses combats etc. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à la mettre en top 1. Mais Billie, c'est ses textes qui m'ont tellement fait pleurer, elle est tellement touchante, genre Billie elle a une place énorme. Et Olivia Rodrigo, bah en fait elle a représenté toute mon adolescence et je me retrouve dans tout ce qu'elle dit parce qu'on est tous passés par ce genre d'émotions. J'ai du mal à faire un classement parce qu'elles ont toutes représenté une partie de ma vie, donc on va dire ça comme ça. Pourquoi avoir commencé une chaîne YouTube? Bah parce que je parle beaucoup. Déjà, je pense que c'est un très bon point que vous avez tous remarqué. Je pense que ça c'est vraiment ancré en moi le fait de filmer et de prendre des photos. Et c'est bête mais quand j'étais petite, peut-être à l'âge de 7-8 ans, j'avais un Kiddy Zoom et j'ai toujours pris des photos et des vidéos. Mes frères ils faisaient des spectacles, je prenais en vidéo. Ma soeur faisait des spectacles avec ses déguisements quand elle avait genre 3 ans. Je prenais en vidéo, ça a toujours été quelque chose que j'ai fait. J'ai toujours beaucoup consommé TikTok, Musical.ly, Dumpsmatch à l'époque, enfin j'ai baigné là-dedans et je pense que j'ai toujours eu cet intérêt-là. Je suis un enfant YouTube, j'ai toujours consommé beaucoup de YouTube. Et en fait je me rends compte de ce que ça peut apporter, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Et en fait je suis super heureuse de faire ça. Là vous voyez il est 22h30, on est jeudi soir, et bah je suis super contente de filmer. Et je serai trop contente de faire le montage et je serai trop contente quand la vidéo elle sera postée. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Ma vie elle est pas hyper intéressante, je suis assez banale. Mais en fait il n'y a pas de mal à la banalité. Quelles étaient mes matières préférées quand j'étais à l'école? Déjà j'ai toujours été bonne élève, j'ai vraiment perdu le goût d'apprendre, surtout à l'école, parce que j'aime toujours apprendre des choses dans le monde extérieur, mais j'ai catégorisé l'école en quelque chose d'horrible et c'est très dommage parce qu'en réalité ça apporte beaucoup de choses positives quand même. Mais en tout cas c'était les maths, vraiment je voulais être prof de maths, j'ai toujours adoré résoudre les problèmes et avoir de la logique. Et après ça a été l'histoire, je pense que c'est maths, histoire, anglais. Est-ce que je suis plutôt team matin ou team soir? Bah un peu des deux, je vis un peu à 1000 à l'heure. Réellement, je suis le genre de personne, mon réveil sonne, je sors du lit, direct. Et en fait j'aime bien traîner le soir, j'aime bien prendre le temps dans mon lit, prendre le temps de faire ma skincare, prendre le temps de regarder un film. J'aime bien la nuit, déjà généralement les étoiles etc. Vu que je travaille de 10h à 18h sur Paris, je me réveille à 6h45, 7h et je rentre tard. Quand je vais pas au sport, je suis à la maison à 19h50 et quand je vais au sport, je suis à la maison à 22h. Et comment vous dire que les semaines sont très longues, donc en fait je me laisse plus le choix. Je me dis, je suis obligée d'être un peu des deux parce que si je ne le suis pas, je ne vis plus en dehors du travail. Un objectif que j'ai en ce moment. Là mon objectif du coup ce serait de faire mon Aerox, bel objectif pour cette année. Et sinon ça va être objectif, c'est tout simplement de réussir mon master, finir mes études. C'est vraiment mes objectifs principaux. Quelle est ma saison préférée? Je suis quelqu'un d'assez indécise, même très indécise. Ma saison préférée, je vous dirais que c'est le printemps. L'hiver et l'été c'est trop extrême. Du coup l'automne et le printemps c'est parfait parce que c'est des demi-saisons. Et des fois je préférais l'été, mais l'été des fois il fait trop chaud. Puis l'automne j'aime bien parce que c'est mon anniversaire et que j'aime bien les couleurs d'automne. Je suis trop indécise, mais je vais quand même vous dire le printemps. Une habitude bizarre que j'ai, c'est pas une habitude mais des fois j'ai un peu des tocs. Je vais vous en citer que un seul qui me vient là en tête. Je ne peux pas dormir avec une couette ou un drap qui est mis à l'envers. Si je vois la tête d'oreiller, genre j'ai l'étiquette du mauvais sens, je vais voir que mon drap
l'étiquette elle est près de ma tête au lieu d'être à mes pieds, je peux devenir folle. Je suis capable de refaire le lit pour que ce soit dans le bon sens. J'ai pas vraiment d'habitude bizarre. Pour moi c'est normal, donc pour moi c'est pas bizarre. Je mets le lait avant les céréales, je mange des pâtes au ketchup, j'adore le ketchup, je mets du ketchup dans tous mes plats. Moi je trouve pas que c'est bizarre, parce que j'ai grandi comme ça et je trouve ça très bon, mais les gens trouvent que c'est bizarre. Est-ce que je suis plutôt team chat ou team chien? J'ai toujours eu des chiens. J'ai des parents divorcés, mais des deux côtés j'ai toujours eu un chien. Mais les chats, je pense que je suis juste une folle aux chats. J'adore les chats, sachant que j'ai toujours eu des chats roux. Le premier chat que j'ai eu avec mes parents, c'était un chat roux qui s'appelait Rookie. Après avec ma mère on a un chat noir et blanc. Avec mon père du coup on a un chat qui s'appelle O'Malley. Petit bébé, il est diabétique. Il a 12 ans, on dirait qu'il est en fin de vie. Mais il est roux aussi. Et ce qui est trop stylé, c'est que mon copain, il a un chat qui s'appelle Shanks. Bon, il est tout bébé, je crois qu'il a 2 ans en juillet. Mais c'est un chat roux aussi. Et je suis tellement heureuse qu'il ait un chat roux parce que vraiment, j'aime trop les chats roux. C'est vraiment mes chats préférés all time. Cite un défaut et une qualité. C'est dur de s'auto-juger quand même. Ce qu'on peut dire de moi, souvent, c'est mon empathie, ma capacité à me mettre à la place des gens. C'est pour ça que je déteste réellement personne, parce que je prends beaucoup en compte ce que les gens peuvent vivre, ce que les gens peuvent ressentir. Et un défaut, je réfléchis trop avec mes sentiments. Si je suis blessée, je peux être méchante. Si je suis blessée, je peux pleurer. Si je suis blessée, je peux en faire des tonnes. Et souvent, je vais prendre des décisions par rapport à ce que moi je ressens. J'arrive pas à rester objective sur certaines situations quand ça touche ce que moi je ressens. Bon, un de mes défauts que j'essaye de travailler, que ça va un peu mieux, c'est que j'ai tendance à, si moi je ressens quelque chose, il faut que la personne en face ressente exactement la même chose. Donc si moi je suis énervée pour quelque chose que la personne n'a pas à être énervée, il faut que j'énerve cette personne pour qu'elle soit dans le même état que moi. C'est pas cool pour la personne qui me subit. Quelles sont tes origines? Je suis française. Je suis principalement française. Ma mère est métisse, donc ma mère elle est franco-algérienne, mon grand-père est 100% kabyle. Donc je suis, je pense, à 75% française, parce que mon père est français. Il a un peu d'origine espagnole, mais c'est assez lointain. 25% algérienne. Je crois pas que ça se voit énormément. Je fais vraiment plus française, ou au pire espagnole, on m'a déjà dit. Et dernière question, quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Je peux même pas choisir un truc. J'ai une superbe enfance. Je suis très reconnaissante de la vie que j'ai. J'ai des parents divorcés mais qui ont trop bien géré pour les enfants la séparation. J'ai beaucoup de souvenirs positifs. Je vous dirais que mes meilleurs souvenirs d'enfance, je pense que c'est avec mes frères et sœurs. Du coup j'ai un frère et un demi-frère et une demi-sœur. Je peux pas choisir un truc, tout était génial. Ce serait très drôle de faire une vidéo genre sur nos anecdotes de jeunesse parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter. On en a fini avec cette vidéo. Je suis très heureuse de m'être enfin présentée à vous. Je pense que cette vidéo, quand je vais faire le montage, je vais me détester parce que je parle beaucoup trop et à chaque fois ça me saoule. À chaque fois je me dis mais taisez-la celle-là parce que j'en ai marre de devoir cut tout ce que je dis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, je serais vraiment ravie de vous répondre. Je vais essayer de tenir ce rythme de une vidéo par semaine. Dans un mois on part en voyage avec Enzo, donc là il y aura un petit gap où je ne pourrai pas poster mais je serai active sur Instagram et TikTok, on va essayer en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Trust.